Bonjour à tous, je suis Fausta Yengoti Sambou. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue à toi sur la chaîne Grandir dans la foi. Chaîne à travers laquelle nous parlons de foi, de vie chrétienne, de témoignages, de méditation biblique, etc. Depuis que l'année a commencé, j'ai vraiment à cœur de te dire, prie, cherche la volonté de Dieu pour ta vie, soumets tes projets au Seigneur, prends vraiment cela au sérieux cette année. Crois en la vision que Dieu a mis dans ton cœur et surtout ne reste pas inactif ou inactive. Planifie tes actions et mets en place des petits pas pour converger vers la vision qu'il y a en toi. Amen. Nous allons le voir à travers ce podcast. Dieu nous appelle à ne pas négliger ce que nous avons, même quand ça nous paraît peu. Ne néglige pas les talents que tu as, l'huile que tu as, car Dieu veut se glorifier dans tes faiblesses. Il veut multiplier ce que tu as pour t'amener à vaincre tes montagnes financières et bien plus. Amen. Alors mon frère, ma sœur, qu'as-tu à la maison? La maison étant ton cœur. Qu'est-ce qui sommeille en toi? Qu'est-ce qui t'a été donné? Car le Dieu qui fait croître te demande de lui apporter ce que tu as. Amen. Parlons-en, cher ami. C'est parti. Cinq pains et 2 poissons. Portion que la banque alimentaire accordait hebdomadairement aux orphelins en Israël du temps de Jésus. 5 pains et 2 poissons, ce peu qui a pourtant été suffisant pour Jésus-Christ et qui lui a permis de nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Lisons ensemble Matthieu 14, les versets 14 à 21. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Pour appuyer ce passage, qui pose d'ores et déjà le contexte, poursuivons notre méditation avec le livre des rois. Nous lisons 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Au fil de l'audio, je vais plutôt m'attarder sur le passage du livre des rois. Mais avant cela, je voudrais juste faire un petit parallèle avec le texte de l'évangile mathéen que nous avons lu en premier. Dans le passage de l'évangile selon Matthieu, ce n'est pas la foule qui demande à manger à Jésus. La foule suit Jésus, reste auprès de lui. Et Jésus s'en retrouve ému de compassion pour cette foule affamée. Rempli de compassion, il guérit et nourrit la foule. Et c'est encore ce qu'il veut faire aujourd'hui pour toi et moi, dans bien des situations.
Il y a 4-5 ans de cela, j'étais allée en retraite pour prier pour ma situation professionnelle. Au cours de cette retraite, j'avais été touchée par un enseignement qui m'avait poussée à réaliser qu'il me fallait maintenant apprendre à chercher le Seigneur pour sa face. Au début, en fait, je priais généralement que quand moi j'avais une situation difficile. Mais après cet enseignement, j'avais commencé à aller en retraite, à prendre des moments pour être enseignée, pour apprendre à méditer la parole, etc. De ce début de cheminement, le Seigneur avait mis une soif en moi, soif de lire la parole de Dieu, soif de prier, et il avait fini par me guérir de certaines blessures que j'ignorais même. Je ne savais même pas que je les avais. Alors ce passage de Matthieu me parle encore aujourd'hui. Quand nous cherchons la face de Dieu, ému, il nous guérit et nous nourrit. Et parfois là où nous ne nous y attendons même pas. Car cette fin dont parle le texte touche plusieurs domaines de nos vies. Je parle du texte de Matthieu, bien sûr. Nous avons faim spirituellement. Nous avons faim dans l'éducation de nos enfants. Nous avons faim au niveau de la santé. Nous avons faim dans nos foyers. Et la liste est longue, n'est-ce pas? Alors ici, l'un des grands secrets qui nous est donné, c'est d'aspirer à chercher Jésus, à chercher le Maître pour demeurer auprès de lui. Amen. Dans le texte de 2 Rois, en revanche, ce n'est pas le prophète Élisée, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va vers cette femme, dont le nom est inconnu d'ailleurs, de sorte que toi et moi, nous puissions nous identifier à elle et à la solution qui lui est donnée, comme nous allons le voir. Pour aller plaider sa cause, cette femme va vers l'homme de Dieu. Elle se met en action et s'appuie sur le fait que son époux craignait et servait l'Éternel. J'ouvre ici une petite parenthèse rapidement. Dans notre cas, si toi aussi tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors ce n'est plus au nom de quelqu'un d'autre, ce n'est plus parce que tu as épousé un homme ou une femme de Dieu que tu vas ouvrir ton ciel, mais c'est au nom de ta propre identité d'enfant de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ lui-même. Amen. Pour en revenir à cette femme, cette dernière rencontre des difficultés. Son mari avait des dettes et maintenant, il n'est plus là. À cette époque-là, en plus, les femmes ne travaillaient pas. Alors, le créancier menace de lui prendre ses fils pour en faire des esclaves. Cela afin de rembourser donc les dettes de son défunt époux. Mais cette femme décide de ne pas se laisser faire. Elle refuse de subir la situation. Elle ne reste pas là juste à se morfondre. À travers le prophète Élisée, en fait, elle va vers Dieu pour présenter son cas. J'aime le fait qu'elle ne réponde pas quand le prophète Élisée lui demande ce qu'il peut faire pour elle. Elle n'impose pas à Dieu la manière dont il va agir. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur, mais moi, il m'est très souvent arrivé d'oublier que Dieu est souverain. Il m'est souvent arrivé de commencer à expliquer à Dieu comment il pouvait résoudre mes situations de trouble. Et bien entendu, les choses ne se sont jamais passées selon mes méthodes. Ce texte nous rappelle aussi qu'il nous faut laisser Dieu être souverain dans nos vies. Amen. Élisée va demander à cette femme ce qu'elle a chez elle. Qu'as-tu à la maison? En d'autres termes, pour faire un parallèle avec le texte selon Matthieu, où sont tes 5 pains et tes 2 poissons? Notre Dieu est un Dieu qui multiplie. Où est la substance que tu apportes? La substance que lui-même a cachée en toi. Tout comme les disciples, et beaucoup d'entre nous d'ailleurs, elle aussi, elle va négliger ce qu'elle a. Elle va répondre, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de plus. Dieu n'a besoin que de ce petit vase d'huile, que de 5 pains et 2 poissons, que de ce petit quelque chose que tu as. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont rien reçu de Dieu, pas de talent et que sais-je. Mais sache-le, mon ami, s'il t'arrive aussi de le dire, alors il faut te repentir. Car le dire, c'est une insulte en fait. C'est traiter le papa le plus responsable d'injuste et d'irresponsable. Il t'a donné une semence, puisqu'il nous est dit dans Jean 15, chapitre 16, qu'il nous a choisis afin que nous portions du fruit. Amen. Il faut bien sûr demander le discernement afin de comprendre ce qui fait ta particularité, ce que Dieu a caché en toi. Tu as quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Chanter, dessiner, créer, enseigner, consoler, écouter peut-être, jardiner, cuisiner, prendre des photos, une bonne mémoire et donc la capacité d'apprendre pour transmettre aux autres.
etc. Quel est ce petit quelque chose qui te réjouit, qui te donne la paix, que tu peux faire toute la journée même sans rémunération? Quel est ce petit quelque chose, cette souffrance chez les autres qui te touche particulièrement et qui te donne envie de réagir, d'aider les autres en retour? Comme nous le verrons, ton vase d'huile doit rencontrer le vase vide, le besoin d'un frère, d'une sœur pour qu'il y ait multiplication. Quelle est cette compétence naturelle chez toi que peut-être même tu négliges parce que c'est trop peu pour toi ou dégradant en apparence? J'ai le témoignage d'un ami à l'une de mes sœurs qui avait accepté de vendre du pain au coin de sa rue pour s'en sortir. Ce métier est un beau métier, mais pour beaucoup de gens, surtout en Afrique, c'est un métier un peu négligé. Beaucoup de gens autour de lui trouvaient que cette activité était dégradante. Un peu plus de 10 ans après, ce monsieur est devenu un chef d'entreprise. Il a ses boulangeries et beaucoup de choses et une personne très épanouie. Ses débuts n'étaient qu'un tremplin, un temps pendant lequel le Seigneur forgeait son caractère pour lui apprendre l'humilité. Le Seigneur lui avait dit « Commence avec ce que tu as, je serai avec toi ». Alors quand les hommes l'enfermaient dans son présent, lui, il avait la vision de Dieu. Il voyait au loin et agissait avec foi pour son devenir. Amen. Ce qu'il avait, c'était un peu de farine, un peu d'huile. Il en avait fait du pain et Dieu a multiplié ce qu'il avait. Amen. Alors mon frère, ma sœur, interroge-toi sur ce que tu as et apporte ton petit vase d'huile à Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu me met à cœur de rappeler à quelqu'un qui m'écoute qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Quelle que soit ta situation, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Jésus a opéré dans son ministère juste les 3 dernières années de sa vie. En 3 ans ou moins ou beaucoup plus, avec toi aussi, Dieu peut et veut faire de grandes choses. Je t'invite à le croire. Amen. Reprenons l'analyse de notre texte. Élisée demande à cette femme de prendre en grand nombre des vases vides autour d'elle pour aller ensuite les remplir avec l'huile qu'elle a chez elle. C'est délicat quand même ce qu'Élisée lui dit. Pour obtenir son miracle, elle doit croire qu'avec le peu d'huile qu'elle a à la maison, elle pourra remplir plusieurs vases vides. Vous imaginez la foi qu'on lui demande de manifester? De plus, il lui faut aller demander ce qu'elle n'a pas aux autres. Il faut aller toquer chez les autres. Franchement, Seigneur, moi j'ai mes problèmes, je viens te voir, tu commences à m'expliquer d'aller prendre des casseroles chez les autres et que ça va multiplier mon huile à la maison. Elle avait un peu d'huile chez elle, mais elle n'avait pas les récipients nécessaires. Il lui est donc demandé ici l'humilité d'accepter que pour grandir selon Dieu, pour s'en sortir, elle aura besoin des autres. Ce qui se passe en fait, c'est que Dieu veut élargir cette femme, étendre ses limites à travers un processus d'humilité, d'obéissance et surtout de foi. L'onction que Dieu nous donne sert le corps du Christ. Amen. Pour rendre les choses un peu plus pratiques, prenons quelques exemples. Peut-être que ton mari a du mal à gérer sa comptabilité, mais que toi, tu es à l'aise avec les chiffres et que tu as la rigueur qui lui manque. Peut-être que tes compétences de création de sites, de community manager, etc. peuvent donner de la visibilité à quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sait pas comment se rendre visible pour trouver sa clientèle. Peut-être qu'à l'hôpital à côté de chez toi, on a besoin de gens pour livrer à manger aux parents qui gardent toute la journée leurs enfants malades. J'ai moi-même été dans ce cas et c'est un service qui me manque vraiment. Et peut-être que le vase d'huile, le peu d'huile que toi tu as à la maison, c'est la capacité à cuisiner. Alors le Seigneur veut multiplier cela pour te permettre d'apporter ce service à l'hôpital. Amen. Il y a plein de vases vides autour de nous. Et le Seigneur nous demande de les lui apporter afin de nous emmener à réaliser que nous avons le peu d'huile qui permettra de remplir les vases en question. Amen. Le texte nous dit ensuite que l'opération de multiplication se fait dans le secret, pas en public, dans le lieu secret avec Dieu. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, etc. La naissance de tout projet se fait dans le secret avec le Seigneur. Gardons bien à cœur cela. Amen. Dans la suite du texte, il ne nous est pas dit combien de vases vides cette femme a demandé. Mais il nous est dit que l'huile s'arrêta quand il n'y avait plus de vases à remplir. Elle en a donc eu selon la limite qu'elle s'est elle-même imposée. Si elle avait demandé plus de vases, elle aurait aussi eu
plus de vases à remplir. Elle aurait pu remplir un plus grand nombre. Amen. Mais vu qu'Élisée lui dit à la fin qu'elle pourra payer ses dettes et vivre du reste, j'imagine que cette femme a quand même déployé sa foi. Amen. Elle a eu la foi pour croire que l'impossible est possible pour Dieu. Une amie m'avait raconté un témoignage qu'elle aurait entendu, celui d'une dame qui n'avait plus rien dans son frigo. Alors elle s'était agenouillée pour prier, pour rappeler au Seigneur à travers la prière du Notre Père qu'il est son papa. Puis, en allant faire une petite sieste, on lui dit dans le rêve d'aller faire ses courses au supermarché d'à côté de chez elle et de passer à la caisse numéro 6. La voilà qui est un peu troublée, s'est quand même rendue au supermarché proche de chez elle, a rempli la moitié de son caddie pour se diriger ensuite à la fameuse caisse numéro 6. Mais voici que le caissier va dire qu'il prend sa pause. Ah, la pauvre dame. Elle s'effondre, mais se souvient que dans son rêve, on lui avait vraiment bien précisé caisse numéro 6. Elle décide donc d'attendre et de tourner un peu dans le magasin. Quand le caissier revient de sa pause, en fait, j'imagine qu'il a été surpris de se dire « Mais toi là même, tu es encore là ?» La dame se met à poser ses courses, etc. sur le tapis roulant là. Et pour résumer les choses, il y a une annonce qui passe dans le magasin pour dire « Vous êtes la cliente tant, le caddie vous est offert. » Waouh! Mais dans tout cela, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce que la femme va ajouter à la fin. Elle raconte qu'elle s'est dit « J'aurais dû plus remplir mon caddie ». Cette femme en avait donc eu selon sa foi. Dans son hésitation, dans son trouble, elle avait rempli son caddie qu'à moitié. Donc, mon frère, ma sœur, je t'invite à croire que l'impossible est possible pour Dieu. Amen. À la fin de ce riche passage que nous avons lu, la femme dont nous avons parlé retrouve la vie. Et Dieu est là pour nous donner la vie. Amen, amen. En ce début d'année, mon frère, ma sœur, l'heure est à la demande du discernement. Comme cette femme, sortant de l'inactivité, demandons vraiment au Seigneur de nous éclairer afin que nous commencions à faire à petite échelle ce qui bat déjà dans nos cœurs. Pour finir, je vais te proposer de prier avec moi si tu le veux bien. Prions. Seigneur, tu sais qu'agir sans toi, c'est agir comme un insensé. De ce fait, nous te demandons de nous conduire. Éclaire-nous s'il te plaît, afin que nous puissions te présenter tous les vases vides autour de nous. Étends s'il te plaît nos limites, afin que ce que tu fais à travers nous soit un témoignage pour le monde. Fais-nous voir l'huile, fais-nous pointer du doigt l'huile qui coule en nous. Tu es Jéhovah Jireh, notre providence. Tu es Jéhovah Nissé, notre étendard, notre bannière. Nous nous appuyons sur toi cette année et pour le reste de notre vie. Ne déçois pas notre espérance, ô Dieu fidèle. Positionne-nous, capacite-nous, remplis-nous de la sagesse, ta sagesse, ton intelligence et fais-nous surtout don d'un amour toujours plus grand pour toi et nos frères et sœurs. Béni sois-tu à jamais. Amen. Et voilà, c'est la fin de cet audio. J'espère que tu as été béni. Je pense que le Seigneur nous donne vraiment cette année les ingrédients d'un cocktail qui s'appelle réveil et accomplissement. Si tu as trouvé que cet audio est intéressant, n'hésite pas à liker, à transférer, commenter, pourquoi pas poser des questions, etc. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur la cloche. Reste béni, à bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.